Bonjour à tous. Un attentat dans une église catholique en Turquie. Le cardinal Lacroix se retire provisoirement de ses activités et des JMJ au Sénégal. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. L'église catholique Sainte-Marie d'Istanbul a été victime d'un attentat terroriste en pleine messe dimanche 28 janvier. L'attaque revendiquée par l'organisation État islamique et perpétrée par 2 individus masqués a fait 1 mort. Les 2 terroristes ont été arrêtés par la police en tentant de prendre la fuite. Le pape, lors de l'Angélus, est revenu sur ce drame. J'exprime ma sympathie à la communauté de l'église Sainte-Marie à Istanbul qui a subi une attaque armée pendant la messe, faisant 1 mort et plusieurs blessés. De son côté, la conférence des évêques catholiques de Turquie se dit choquée par ce crime. Elle demande à ce que la vérité éclate et que la plus grande sécurité soit garantie à notre communauté et à nos églises. Une messe de réparation sera célébrée dans l'église jeudi. L'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, se retire provisoirement de ses activités, alors que son nom a été ajouté jeudi dernier à la liste des mises en cause dans le cadre de l'action collective en cours contre l'Église au Québec. Il s'agit d'une action lancée en 2022, regroupant les témoignages de 147 personnes qui disent avoir été agressées sexuellement par des prêtres ou des membres du personnel du diocèse. Visé quant à lui par des accusations d'attouchement sur personnes mineures en 1987 et 1988, avant son ordination comme prêtre, l'archevêque de Québec nie catégoriquement ces allégations qu'il juge sans fondement, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par son diocèse. Membre du Conseil des cardinaux et proche du pape François, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix adressera dans les prochains jours une communication personnelle aux diocésains de Québec. Les Carmes des Chauds de la province de Paris lancent un appel à témoignage concernant le père Pierre Milsan. Peu de temps avant sa mort en 2020, il a été accusé de faits graves de nature sexuelle qui ont été confirmés par la suite, indique le provincial de Paris des Carmes des Chauds dans un communiqué. Les témoignages peuvent être transmis à la commission reconnaissance et réparation, CRR, ou à la cellule d'écoute indépendante écoute.victime@carmes-paris.org. De son côté, le diocèse de Sion en Suisse lance lui aussi un appel aux victimes de 2 situations particulières. L'une concerne un vicaire de paroisse d'origine française, décédé en 1977, qui aurait agressé plusieurs enfants. L'autre, un curé d'une paroisse de la partie francophone du diocèse, décédé en 1983, qui aurait abusé d'adultes et d'enfants. Les témoignages peuvent notamment être communiqués à la commission ASCE ou à la CECAR. C'est autour d'ateliers, d'une messe et d'une soirée que de nombreuses personnes étaient réunies vendredi pour souffler les bougies du Centre Sèvres. Pour ses 50 ans, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche des Jésuites en Europe occidentale francophone devient faculté Loyola Paris. Un hommage au fondateur des Jésuites et à sa tradition spirituelle. Les facultés Loyola Paris forment chaque année à la philosophie et la théologie 350 étudiants dont la moitié sont des étudiants internationaux et 2000 auditeurs libres. La formation met l'accent sur le développement d'une pensée construite, personnelle, pour mieux vivre l'Évangile, un engagement traduit par la nouvelle devise « Appelée à la liberté ». Des milliers de jeunes catholiques venant de tout le Sénégal et de pays limitrophes se sont réunis pour 3 jours de fêtes et de prières dans le diocèse de Saint-Louis de vendredi à dimanche. Autour du thème « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer », tiré du livre d'Isaïe, cette rencontre appelée JMJ était placée sous le signe de l'échange. Les jeunes ont pu ainsi partager leurs expériences avec les évêques à travers des catéchèses durant tout le week-end, l'accueil de la croix pèlerine, un grand carnaval, 2 veillées de prière et une messe solennelle de clôture était également au programme. Et en bref, pour la 71e journée mondiale des malades de la lèpre, des milliers de bénévoles se sont mobilisés ce week-end à travers des concerts, des quêtes et des actions de sensibilisation avec l'Ordre de Malte ou encore l'association Raoul Follereau. Le but, attirer l'attention sur ce fléau toujours aussi actuel et encore très méconnu du grand public. Le diocèse du Mans fêtait son saint patron ce week-end. Pour la Saint-Julien, une messe solennelle a rassemblé les chrétiens à la cathédrale en présence de monseigneur Jean-Pierre Villemain, évêque du Mans. La veille, après une procession au flambeau, ils ont pu prier pour le diocèse et tous ses habitants.
Vendredi et samedi, la principauté de Monaco a célébré la mémoire de Sainte Dévote, patronne de Monaco et de la Corse. De nombreux fidèles ont participé à la traditionnelle procession et à l'embrasement de la barque. Cette année, la messe du samedi était présidée par le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio. Ils viennent de Normal Sup, Polytechnique, AgroParisTech, HEC, Centrale Supélec ou bien encore Sciences Po. Comme tous les 3 ans depuis 2014, les labos CGE ont réuni ce week-end des centaines de chrétiens en grande école pour se former en théologie et approfondir leur engagement dans le monde. Environ 160 jeunes se sont retrouvés sur le plateau de Saclay en région parisienne et 40 à Toulouse.